D'interdiction publique, il n'en sera pas question ce week-end et derrière cette porte se trouve un trésor, plus de 53 000 ouvrages spécialisés accessibles aux personnels et chercheurs. Le service des ressources documentaires recèle à la fois des pièces d'archives, des documents, des cartes, des mémoires de fouilles, des ouvrages commentés par leurs auteurs, mais aussi des ouvrages très anciens. Nous avons des ouvrages du XVIe, XVIIe siècle. Ce samedi, elle va dévoiler un peu de son histoire, de l'émergence de l'archéologie et le travail d'érudits locaux, comme Paul Guégan, Saint-Germanois. Il a à cœur après de naviguer dans tout le département, donc à l'époque l'ancien département de Seine-et-Oise, pour recenser les vestiges matériels archéologiques et qu'il dessine. Il avait un talent pour en faire une énorme monographie qui n'a jamais été publiée. Autre lieu inédit, la salle 16 du musée, fermée au public depuis 2018 pour travaux. Elle révélera les enjeux du chantier des collections comme celle de la mosaïque de Saint-Romond-en-Galles. C'est aussi l'occasion d'expliquer les métiers de la conservation, les coulisses du musée, ce qu'on fait quand on est conservateur du patrimoine, quand on est assistant de conservation, le travail qu'on mène à la fois sur les collections, sur les restaurations, sur l'histoire des lieux, puisqu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur la muséographie. Ces visites inédites s'inscrivent dans le programme des Journées européennes d'archéologie. Le musée y participe pour la 4e année. C'est ici que se tient le village des savoir-faire franciliens, donc qui permet d'accueillir différents professionnels de diverses institutions de l'archéologie, que ce soit l'archéologie de terrain, l'archéologie de laboratoire ou encore l'archéologie en musée. Une édition à la saveur particulière pour les équipes après une réouverture le 19 mai dernier. Pour découvrir les coulisses du musée, une inscription est obligatoire.